Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue. Ceux qui ont des cellulaires, juste se mettre au silencieux, comme on dit, en mode silencieux, pour pas qu'ils sonnent durant la rencontre, ça serait apprécié. Donc, séance du 7 février 2023, vérification du quorum et ouverture de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur pour... nous avons quorum, je le précise. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ouverture de la séance? Je propose. Proposé par Mme Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma droite, c'est que sont en faveur. D'accord. À ma gauche? D'accord. C'est unanime. Adoption de l'ordre du jour. Alors, pour ceux qui sont dans la salle, vous avez à l'arrière des documents. Si vous voulez vous les procurer, ordre du jour et les différents règlements qu'on va regarder ce soir lors de la réunion. Donc, adoption de l'ordre du jour, juste vous dire que le point 7.1 est reporté et le point 7.7 est reporté. Ça va? C'est 7.6. Excusez, ouais, j'ai dit 7.7, désolé. 7.6 est reporté. Et 7.1. 7.6, c'est juste une partie. Oui, c'est juste une partie. Il y a 3 sections dans le point 7.6 et vous verrez au cours de la séance, il y a une partie qu'on va reporter, tout simplement. Donc, adoption de l'ordre du jour, ça va pour tout le monde? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Martin Lavallée à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. C'est à ma gauche? D'accord. C'est unanime. Approbation du procès-verbal du 17 janvier 2023. Considérant qu'une copie du procès-verbal a été préalablement transmise aux membres du conseil municipal et qu'ils reconnaissent en avoir pris connaissance, en conséquence, proposé, appuyé et résolu que le procès-verbal du 17 janvier 2023 soit approuvé. Est-ce qu'il y a des modifications? Ça vous apparaît conforme? Tout est beau? Est-ce que j'ai un proposeur? Propose. Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. Point 4, amendement de la résolution 2023-01-007, Carrefour Émilie de Lanoret, subvention. Proposé, appuyé et résolu d'amender la résolution 2023-01-007 en remplaçant les mots suivants. Mensuel de 300 $ par les mots suivants, annuel de 3 600 $. Alors, au lieu de faire un chèque à tous les mois, parce que vous savez qu'on soutient le Carrefour Émilie, à une hauteur de 300 $ par mois, donc pour les aider à réaliser leur mission. Et au lieu de faire un chèque, que la municipalité fasse un chèque à tous les mois, bien, on va lui verser un montant pour l'année. Comme ça, c'est moins de tracas et c'est moins de paperasse, comme on dit. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche? D'accord. C'est unanime. Point 4, amendement de la résolution 2021-07-247, le puits 6.3, certification d'autorisation. Proposé, appuyé et résolu d'amender la résolution 2021-07-247 en remplaçant le montant suivant, 4 041 $, par le montant suivant, 2 950 $. Alors, on a fait une demande au ministère de l'Environnement pour qu'il puisse étudier justement notre demande. Il fallait déposer un chèque, ce qu'on a fait à l'époque, un chèque de 4 041 $. Mais ils ont un peu tardé à changer le chèque est plus bon. Et là, ils nous ont dit qu'il faudra faire un autre. Mais, heureuse nouvelle, il est moins cher le deuxième que le premier. On va donc leur faire un chèque de 2 900, bougez pas, je remets mes minutes, 50. 2 950 $, donc au lieu de 4 041 $. Donc, une économie de 1 000 $ ou à peu près un peu plus. Donc, ça, c'est pour les puits, la demande pour le puits 6.3. Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme, Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche? D'accord. C'est unanime. Point 4, toujours, abrogation de la résolution 2022-03-058, refonte du calendrier de conservation, approbation. Proposé, appuyé, résolu d'abroger la résolution 2022-03-058. Bon. Elle est comme non valide, cette résolution-là, donc on va l'abroger et on va y revenir un peu plus tard, d'ailleurs. En fait, juste vous dire que le calendrier de refonte de conservation, c'est ni plus ni moins un outil qu'on utilise pour s'occuper finalement des archives, entre autres. Donc, il y a des alertes qui nous disent que tel document, vous pouvez le détruire. S'il y a des documents qu'on ne peut pas détruire, qu'on doit conserver pour toujours. Mais ça permet une meilleure gestion, finalement, des archives de la municipalité. Et donc, on va abroger cette résolution-là si, évidemment, le Conseil est d'accord. Est-ce que j'ai un proposeur? Je
Propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche, D'accord. c'est unanime. 4. Renouvellement de certification Osez Jeunes. Donc, proposé, appuyé, résolu de renouveler notre certification Osez Jeunes et qu'un montant de 100 soit versé au Comité régional pour la valorisation de l'éducation. Donc, c'est annuel, c'est à tous les ans où on verse un montant pour soutenir cet organisme-là qui, justement, travaille entre autres pour la persévérance scolaire. On parle du CREVAL. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche, D'accord. c'est unanime. Est-ce qu'on a réussi à être sur le Facebook? Pas encore? On continue. Toujours en 4, servitude de passage pour drainage, partie du lot 4 165 633 au 76 rue Émile. Proposé, appuyé et résolu de mandater M. Michel Douglas Kelly, notaire. C'est Michael, pardon. Ah, c'est Michael, vous avez raison. C'est absolument. Oui. Est-ce que je dois dire maître aussi, non pas monsieur? Ben, c'est ME, fait que normalement, maître. c'est maître. C'est maître. Maître Michael, non, on va le faire comme il faut. Là. Maître Michael Douglas Kelly, notaire, pour préparer un acte d'établissement d'une servitude de passage d'une conduite de drainage permanente sur une partie du lot 4 165 633 en faveur de la municipalité, tel que montré sur le plan du 28 août 2019, portant le numéro 8477 des minutes de Claude Labrec, arpenteur géomètre, que le maire, directeur général, greffier trésorier soit autorisé à signer pour et au nom de la municipalité l'acte d'établissement de la servitude. En fait, on a présentement une entente, mais là, on veut vraiment la cristalliser, si je peux dire ça comme ça, par un acte notarié, pour être sûr que tout ça soit en règle. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Martin Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche, D'accord. c'est unanime. Excusez-moi, j'ai oublié de dire que j'étais en accord. Vous êtes en accord? Parfait. Jamais trop tard pour bien faire. Toujours en 4, acquisition des lots 6 419 189, 6 419 190 et 6 529 089 rue José, autorisation de signature. Proposé, appuyé, résolu de mandater Maître Michael Douglas Kelly, notaire, pour préparer le contrat d'acquisition des lots 6 419 189, 6 419 190 et 6 529 089 à des fins de parc et terrain de jeu pour le prolongement de la rue José et la mise en place d'un terrain de soccer que le maire, directeur général, greffier trésorier soit autorisé à signer pour et au nom de la municipalité le contrat à cette fin. En fait, on avait déjà des résolutions pour les trois, mais là, on les regroupe en un mandat qu'on donne à Maître Michael Douglas Kelly. Et ça concerne, entre autres, le petit terrain dont on va être propriétaire au coin de José et William, où on veut faire un petit parc à cet endroit-là. Ça concerne aussi à l'ouest de la rue Joseph-Alphonse Tousignan, à l'est de la municipalité, mais à l'ouest de Joseph-Alphonse Tousignan, où on veut devenir propriétaire d'un terrain qui va se fusionner avec un autre terrain qui est déjà la propriété de la municipalité, qui va faire en sorte qu'on va pouvoir y installer un terrain de soccer. Voilà. Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. D'accord. À ma gauche? D'accord. C'est unanime. 5.1, adoption du projet de règlement 124-2023, décrétant un emprunt de 2 558 000 pour les travaux de réfection d'aqueduc et d'égouts sur la rue Rondeau. Proposé, appuyé, résolu que le Conseil municipal adopte le projet de règlement ayant pour titre règlement 124-2023, décrétant un emprunt de 2 558 000 pour les travaux de réfection d'aqueduc et d'égouts sur la rue Rondeau, tel que déposé. On en a parlé dans les séances auparavant. Il y a eu des travaux majeurs qui s'en viennent sur la rue Rondeau. Et maintenant, on vient concrétiser le tout par ce règlement d'emprunt-là. Il y a eu un premier projet, l'adoption du projet. Et là, on est à la phase, j'oserais dire, finale du processus. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. D'accord. À ma gauche, D'accord. D'accord. c'est unanime. Une question. Oui. Suite aux travaux de la rue Rondeau, on parle de 2 558 000. Avez-vous été en soumission pour ça? Non, là, On fait une demande d'empruntement sans savoir comment ça va nous coûter. ben, voyez-vous, on va le savoir on va savoir combien ça coûte quand on va avoir une soumission conforme
qui va être déposée. Une, plutôt, j'oserais dire, des soumissions conformes, parce qu'on veut s'attendre à ce qu'il y ait plusieurs soumissionnaires. Alors, si on veut aller de l'avant, il faut qu'on ait les sous pour aller de l'avant. Là, on a des estimations qui nous amènent à penser que ça devrait coûter dans ces eaux-là. Mais on peut se les ajuster. Absolument. Absolument. C'est pas Absolument. pas couler dans le béton, ce montant-là. Non. Sinon, ça peut coûter moins cher, c'est ce qu'on souhaite. Oh, c'est évident. C'est ce qu'on souhaite. Mais effectivement, on ne peut pas aller en... Si on n'a pas l'argent pour avoir en soumission, on se tire dans le pied, là. On ne peut pas faire ça, là. OK, c'est la procédure. Absolument. OK, parfait. Ouais. Merci. Ça va? Pas d'autres questions? J'avais un proposeur? On est branché. Oui? Ah bon. Ben, alors, bonjour aux gens qui viennent de se joindre à nous sur Facebook. Désolé. Pour ceux qui nous suivent, on est rendu à 5.2, règlement d'emprunt. J'étais rendu... Est-ce que j'avais un proposeur? C'était voté? OK. Juste vous demander, s'il y a des questions, soit un petit peu avant que je demande le vote, ou après, mais pas pendant le vote. Ça va être plus facilitant. Ça va? 5.3, refonte du calendrier de conservation pour approbation. 5.2. Ah, j'avais tourné la page tantôt. Donc, vous aviez raison, j'avais terminé, M. Brazo. Je vous ai imputé des motifs auxquels je n'étais pas reconnu. Donc, 5.2, procédure, vente pour taxes impayées. Proposé, appuyé, résolu que les immeubles dont les taxes demeurent impayées pour les années 2021 et 2022, en date du 20 mars 2023, soient envoyés à la MRC de Dautré pour la vente pour taxes. Que la municipalité accepte de retirer de la vente pour taxes tous les immeubles pour lesquels les arriérages de l'année 2021 seront entièrement payés, ainsi que les intérêts et les frais connexes. Que le directeur général et greffier trésorier soient autorisés à se porter acquéreurs pour et au nom de la municipalité des immeubles lors de la vente pour taxes impayées. Juste quelques chiffres là, pour vous dire. Voyez-vous, cette année, il y a peut-être, il y avait 43 dossiers qui étaient en litige, on va dire comme ça. Il y en a 5 de réglés, mais vous dites qu'en 2022, l'année passée, il y en avait 31, et au final, ça terminait à 0. Alors, c'est sûr que les gens, on va toujours réclamer que les gens paient leurs taxes, évidemment, dans les temps, idéalement pour eux, là, dans les temps, mais on prend une procédure quand ça fait la deuxième année. La deuxième année, il y a une procédure, ça fait partie du code municipal, là, c'est une loi qui existe, donc on doit procéder à ce moment-là. Mais en général, les dossiers se règlent là, avant d'arriver à l'ultime étape là, où les gens perdent leur maison. On ne souhaite pas ça à personne, mais bon, ça permet maintenant, cette résolution-là, à la municipalité, donc à l'administration, de procéder dans ce dossier-là. Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Martin Lavallée à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche? D'accord. C'est unanime. Refonte du calendrier de conservation pour approbation. Considérant qu'en vertu de l'article 7 de la loi sur les archives, tout organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier de conservation de ses documents. Considérant qu'en vertu du 3e alinéa de l'article 8 de cette loi, tout organisme public visé au paragraphe 4 et 7 de l'annexe doit, conformément au règlement, soumettre à l'approbation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec son calendrier de conservation et toute modification relative à l'adoption de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière permanente. Considérant que la municipalité de Lanoraie est un organisme public visé au paragraphe 4 de l'annexe de cette loi, considérant que la municipalité de Lanoraie n'a pas de règlement de délégation de pouvoir ou de signature, ou que son règlement ne prévoit pas la matière de la présente résolution, en conséquence, proposé, appuyé et résolu, d'approuver le calendrier de conservation déposé par le directeur général et greffier trésorier conformément à l'article 7 de la loi sur les archives. D'autoriser Mme Brigitte Beauparlant, directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe, à signer le calendrier de conservation et toute modification relative à l'addition de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière permanente et à soumettre ce calendrier ou cette modification pour approbation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec pour et au nom de la municipalité de Lanoraie. Tantôt, on a abrogé ce qu'on avait déjà, parce qu'il y avait des nouvelles normes qui devaient s'appliquer, et là, on vient régler le tout avec cette résolution-là. Donc, c'est vraiment de la gestion des archives de la municipalité. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Martin Lavallée à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. 5.4, personnel, embauche, surveillante. Considérant que le directeur général et greffier trésorier a publié une offre d'emploi pour combler un poste de surveillante. Considérant que Mme Cynthia Lantier, responsable des ressources humaines, et M. Vincent Grenier,
coordonnateurs du service des loisirs, ont mené le processus de sélection. En conséquence, proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal entérine, suite à la recommandation du comité, l'embauche de Mme Mance Champagne à titre de surveillante, et ce, selon les conditions prévues à la convention collective en vigueur. Ça va? À quel endroit, M. le maire? Je pense que ça va être au centre sportif. C'est pour le centre sportif. Elle n'est pas déjà en fonction. Oui, elle a commencé, je pense. La formation. C'était la formation, c'est ça. C'est ça que je pensais qu'elle était déjà en fonction, mais c'était la formation. Il n'y avait pas quelqu'un qui était là à plein temps? Il y a une dame qui est là, mais ça prend des gens. D'accord. Donc, là, ça serait les fins de semaine ou sur la tête? Je sais pas, c'est une bonne question. Principalement les fins de semaine. Principalement les fins de semaine, mais je pense que les gens sont assez collaboratifs. Donc, si jamais il y a des horaires à combler parce que quelqu'un est malade ou quelque chose, je pense qu'ils vont pouvoir s'échanger ces moments-là, mais ce qu'on dit, ça serait essentiellement les fins de semaine. Principalement les fins de semaine. Ça va? Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellet, à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. Donc, c'est unanime. 6.1, adoption du projet de règlement 75-10-2023, modifiant le règlement 75-2011 relatif au stationnement et à la circulation, restrictions relatives au stationnement. Donc, proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal adopte le projet de règlement ayant pour titre règlement 75-10-2023, modifiant le règlement 75-2011 relatif au stationnement et à la circulation, restrictions relatives au stationnement tel que déposé. En fait, on fait deux choses, si je ne m'abuse, dans cela. On fait deux choses. La première chose qu'on fait, c'est qu'au point 2, juste pour que les gens qui nous écoutent puissent suivre, là, donc l'article 1.5, au point 2, on parle dans un endroit où l'espace de stationnement est réservé aux véhicules électriques, à l'exception de véhicules en recharge. Alors, c'est pour être cohérent avec la MRC, puis c'est pour aussi, en même temps, faciliter la tâche à la SQ qui doit appliquer les règlements. Donc, ça vient faire cela. Et autre point, on avait parlé à la réunion d'avant, la réunion du mois de janvier, de mémoire, je pense bien que c'était ça. On vient aussi, les dispositions de l'article 1.5 dont je faisais mention il y a quelques instants, au paragraphe 1, s'appliquent aux endroits suivants, c'est qu'on rajoute deux rues, entre autres. On rajoute la rue Basile-Goulet et la rue François-la-Liberté où il va être interdit de stationner. Parce que présentement, le problème qu'on a, c'est qu'avec la neige, l'hiver, c'est que les gens se stationnent des deux côtés et ça peut poser un problème pour les camions d'urgence et ça ne rencontre pas aussi non plus des fois. Alors, les gens vont pouvoir stationner, mais tous sur le même côté, au lieu que ce soit sur les deux côtés. Donc, c'est une question de sécurité publique, entre autres. Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Martin Lavallée à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche? D'accord. C'est unanime. On a dit que 7.1, on le mettait, on le reportait. 7.2, programme d'aide à la voirie locale, volet soutien. Proposé, appuyé, résolu, que le directeur général et greffier trésorier soient autorisés à demander des soumissions sur invitation pour les travaux suivants, dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet soutien. Donc, 1. Aménagement d'une glissière de sécurité dans le rang Saint-Henri et rechargement d'accotement sur le chemin Joliette. Alors, il faut savoir que ces travaux-là vont être payés par une subvention qu'on a du gouvernement. Et quand on parle du chemin Joliette, on parle là, vraiment après le rang Saint-Henri jusqu'à la limite Saint-Thomas. Ceux qui ont passé là savent qu'il y a un travail à faire là au niveau du rechargement de la pierre sur les accotements. C'est nécessaire, donc ça sera fait cette année. Et dans le rang Saint-Henri, c'est à peu près à la hauteur de la sablière des Granges, où de chaque côté, on va mettre une glissière pour protéger. Oui, je ne suis pas sûr que c'est à cet endroit-là, là, mais c'est à la hauteur de la sablière des Granges, anciennement Catalonia. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellet à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. 7.3, entretien et remplacement de ponceaux. Proposé, appuyé et résolu d'autoriser un budget de 65 000 pour l'entretien et le remplacement de ponceaux. Il faut savoir que ce 65 000 $-là est déjà prévu au budget de la municipalité. Et là, pour les gens qui s'intéressent, il y aurait sur le Grande Côte-Ouest la rue des Lilas, où il faut changer le ponceau. Il y a la rue Albert, la Roche-Nord. La rue Albert,
excusez-moi, Petit Bois d'Autré. Il y a La Roche-Nord, Chemin-Joliette et Grande-Côte-Est, donc ici, Avenue Roy. Donc, c'est des ponceaux qu'on devrait changer sous toute réserve. C'est vraiment ce qui est ciblé pour cette année. Ça va? Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. Martin Lavallée. À ma gauche, on va changer un petit peu à ma gauche, c'est sur la faveur. À ma droite. D'accord. C'est synonyme. On va essayer de mélanger le monde, c'est bon. 7.4, service professionnel, laboratoire pour les travaux de réfection rue Rondeau. Il est proposé, appuyé et résolu, d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à demander des soumissions sur invitation pour le contrôle de la qualité et de la mise en place des matériaux dans le cadre du projet de réfection des infrastructures de la rue Rondeau. Donc, c'est vraiment un contrôle de qualité. Et moi, je peux vous dire une chose, ce qu'on a vécu l'an passé, si on n'avait pas eu ce type de contrôle-là sur la qualité des travaux, on aurait eu des difficultés à faire des réparations par certains entrepreneurs qui, pour toutes sortes de raisons, là, les travaux n'étaient pas conformes. Donc, c'est pas, comment je dirais, c'est vraiment essentiel de le faire, de s'assurer que les matériaux qui sont utilisés, donc, il y a un contrôle de qualité par rapport à ça. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, monsieur, attendez. Monsieur Oui, le maire, quand ils ont fait les travaux sur Notre-Dame, ouais, ça fait ça. c'est quelques années. Une décennie? Non, je parle dernièrement, quand ils ont fait les égouts, les rivières, et ainsi de suite. Ça a eu Notre-Dame? Oui. Monsieur le maire. Non, pas tant. 2018? Ah, OK. Comment ça? C'était à moitié d'une décennie. C'est que, dans la même année. Hey, monsieur Brazo, voulez-vous aller au micro? Je m'excuse, les gens qui nous écoutent. Vous allez m'entendre. Ils vont vous entendre? Oui, Parce qu'ils vont me faire chicaner sans ça. C'est que, quand ils ont fait les travaux, dans le même été, ils ont été obligés de faire un camion avec une scie pour couper le béton dans les entrées. C'était trop élevé. Je ne sais pas qui a sauvé ces travaux-là. J'en avais parlé au conseil qui était là avant. Mhm. Regarde, Ben, ça peut... c'est juste parce que c'est pas grave de payer une firme pour ça. Mais il faut vraiment que les travaux soient faits. Parce qu'il y a plusieurs rues là, qui ont été obligées de couper le béton parce que c'était trop élevé. Là. OK. La décasse avait pratiquement 4 pouces, monsieur le maire. OK. Alors là, il peut s'être passé bien des trucs par rapport à ça. Il peut s'être passé, exemple, ça peut être au niveau de la conception des plans. Il y a eu des erreurs au niveau des hauteurs, des niveaux. Donc, c'est vraiment dans la conception des plans que probablement que c'est là que c'est arrivé. Quand on parle de qualité des travaux ici, c'est pas la conception des plans. On parle du matériel utilisé. Du béton aussi. Exactement. Tantôt, j'étais il y a plus qu'une décennie, là, quand ils ont fait les trottoirs en face du bureau de poste, ils ont tout cassé et ils ont recommencé à l'époque. Parce que justement, la qualité n'était pas là. Puis Juste dire. Quand ils ont fait les travaux, justement, devant l'ancien dépanneur que Madeleine, Oui. j'en ai parlé ici même. Dans le même été, le béton était cassé sur le trottoir, il est encore là même. Oui. Ça, C'est pas 2 ans plus tard, c'est peut-être 3 mois après. je suis pratiquement en conflit d'intérêt, vous parlez de béton, là, mais. Je suis venu ici, mais seulement j'en ai parlé. Oui. Il vantait fort ce soir-là, c'est pas grave. On reste sur les sujets, M. Brazo. C'est ça. Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Martin Lavallée. On va revenir à l'ancienne. À ma droite. D'accord. C'est d'accord. À ma gauche. D'accord. Alors, c'est unanime. 7.5, déneigement des rues, appel d'offres. Proposé, appuyé et résolu que le directeur général et greffier trésorier soient autorisés à demander des soumissions par appel d'offres public pour l'entretien divers des chemins sur tout le territoire de la municipalité tel que défini au devis. Alors, on va y aller de 3 façons. On va demander pour 1 an, pour 3 ans et pour 5 ans. Et donc, on va espérer qu'on aura plusieurs soumissionnaires. Question? Ça va? Oui, M. Brazo. Justement, dans le déneigement, on est dedans. Oui? Il faudrait peut-être penser à ramasser des bandèges sur certaines rues, monsieur le maire. On en ramasse. On a ramassé... Dimanche soir, les pompiers sont passés sur la rue La Roque. Ça vient roi Cayenne. Oui, je sais. En face du 28, La Roque, camion de pompier a passé bien juste. Je vous dis, c'est mieux quelqu'un à pied, là, il aurait trouvé de monter sur le bandège qui peut se passer. C'est vraiment pas large. Regardez, monsieur le maire, c'est à Notre-Dame, pas de problème avec ça, mais je parle dans les rues du village. Il y a des rues, c'est vraiment pas large. Prenez la rue 15, arrivez à l'autre bout, vous allez voir, monsieur le maire, je vous dis que c'est vraiment pas large. Mais si je peux me permettre, Oui, on en a allez-y. parlé en plénière la semaine dernière Exact. avec M. Maheu pour lui demander justement que les employés municipaux fassent le tour de la municipalité pour être sûr que la neige ou les bancs de neige qui sont trop hauts, qu'il y ait quelque chose de fait par rapport Mais à ça. c'est pas l'entrepreneur d'affaire ça.
Mais nous, on regarde pour un... Ben oui, c'est l'entrepreneur, mais nous, on peut aller voir par C'est contre ça. ce qui cloche. Fait que là, c'est pris en note. On a M. Boisjoli qui est aux Travaux publics Boirie et Mme Lynne Clermont. Je pense qu'ils ont compris votre message. M. Maheu est présent aussi. Alors, on va vérifier ces endroits-là. Mais bon, en même temps, on s'entend pour dire qu'on a un hiver neigeux, mais ce n'est pas une raison. Il faut que ça soit fait. Ça, c'est sécuritaire. C'est bon. Ça va? Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche, D'accord. c'est unanime. Les gens qui nous écoutent sur Facebook, j'espère que vous entendez les questions de M. Brazo. Sinon, il va se lever et il va aller au micro. Est-ce qu'on les entend bien, messieurs? Oui? C'est bon? Vous avez une bonne voix. Une voix qui porte. Parfait. 7.6, marquage de rue. Ah, on le reporte. Donc, on le reporte pour des raisons. C'est pas celui-là. Ah, lui, on ne le reporte pas. Je m'excuse. Je m'excuse. C'est le dernier de ça. Ouais, c'est parce qu'il s'appelle Tous et Trois 7.6, c'est ça. Ils portent le même nom tous les trois. 7.6, marquage de rue. Proposé, appuyé, résolu d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à demander des soumissions sur invitation pour le marquage ponctuel et longitudinal des rues pour une période de 2 ans. Tout le monde comprend que la peinture s'efface, alors il faut refaire le marquage des rues. Et en principe, ça concerne l'ensemble du marquage sur le territoire. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Martin Lavallée. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche, D'accord. c'est unanime. 7.6, balayage de rue. Proposé, appuyé, résolu d'autoriser un budget maximal de 16 000 $ pour le balayage des rues, rangs et trottoirs de la municipalité. Alors, et on a la chance, je pense, on va se croiser les doigts, mais en principe, ça va se faire tôt au printemps. Donc, on puisse en profiter tout l'été et le printemps. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Martin Lavallée. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche, D'accord. c'est unanime. Et c'est celui qu'on reporte. Le protocole d'entente avec le MTQ, il reste des ficelles à attacher, donc il est reporté. Ça nous amène au point 7.7, entretien du sentier des tourbières de la réserve écologique des tourbières de la Noret. Donc, proposé, appuyé, résolu d'autoriser un budget de 7 500 $ pour l'achat de bois et pour l'entretien du sentier de la réserve écologique des tourbières de la Noret. Alors, en passant, pour ceux que ça intéresse, vous irez visiter les tourbières, aller sur... on va sûrement faire la publication nous-mêmes, la municipalité, mais bon, il y a des dates qui vont être déterminées pour que vous puissiez avoir accès à la réserve écologique par le sentier, et le sentier est en bois, pour ceux qui ne sont jamais allés, donc il faut l'entretenir, il faut le réparer à chaque année, donc on met un budget pour son entretien. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par M. Martin Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche, D'accord. c'est unanime. 8.1, mandat, surdimension des pompes, avenant numéro 3. Considérant que des travaux seront effectués sur les installations de production d'eau potable de la municipalité dans le cadre des travaux d'aménagement du puits 6.3, considérant qu'il y a lieu d'effectuer des travaux connexes, soit le remplacement des pompes du puits 5 pour plus de performance. En conséquence, proposé, appuyé et résolu d'autoriser un montant maximal de 16 000 $ taxes en su pour la conception et la surveillance des travaux à la station de pompage du puits 5 d'eau potable pour le remplacement des pompes, et ce, tel que prévu à l'avenant 3 de la firme GBI Expert Conseil. Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Josée Castorier. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche, D'accord. c'est unanime. Ça nous amène à 9.1, loisirs et culture. Proposé, appuyé, résolu de retenir l'offre de multi-surface Giguère Inc. au montant de 10 004 $ taxes en su pour des travaux d'amélioration et d'entretien du terrain de baseball Gaston Betté. Alors, il faut l'entretenir, il faut le remettre en bon état, justement, si on veut que les jeunes puissent s'y amuser, puis éventuellement que les équipes qui jouaient les années passées aient le goût d'y revenir. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Martin Lavallée. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche, D'accord. c'est unanime. 9.2, achat de mobilier pour la bibliothèque municipale. Proposé, appuyé et résolu d'autoriser un budget maximal de 12 000 $ pour l'achat de mobilier pour la bibliothèque municipale Ginette Rivard-Tremblay. Alors ici, on parle de meubles de rangement et on parle de fauteuils. Et on a bien dit un budget maximal, ça ne veut pas dire que ça va coûter 12 000.
On va voir comment est-ce qu'on va pouvoir revamper, si on peut dire, les installations à ce niveau-là à la bibliothèque. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Martin Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche, D'accord. c'est unanime. 9.3, achat d'équipements pour événements. Il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser un budget de 17 000 pour l'achat de barrières de foule. Bon, la municipalité, année après année, on a comme retardé d'acheter des barrières pour les événements qui se tiennent, entre autres. Ça peut être ailleurs, là, ça peut être au centre sportif, ça peut être au pavillon Jean Bourdon, notamment, je pense, à la fête nationale, où les firmes qu'on engage pour la sécurité nous le disent, ça prend des barrières pour ceinturer le site. Ce pas des barrières de 10 pieds de haut, là, mais ça prend tout de même un obstacle physique, donc des barrières de foule pour pouvoir vraiment délimiter le périmètre. Là, on fonctionnait souvent avec des banderoles, ça ne marche plus. Et je comprends les firmes de sécurité, les autres, ils veulent s'assurer que tout se passe bien. Alors donc, on va faire l'acquisition cette année de ces fameuses barrières de foule. Et, parce qu'auparavant, on empruntait ici à gauche et à droite. Alors, c'est un problème aller les chercher, les ramener. Puis bon. Là, on les aura. Chez nous, on parle d'un peu plus de 70 barrières. Donc, on parle d'un montant de 17 000. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont, à ma droite. D'accord. Ceux en faveur, à ma gauche. D'accord. D'accord. C'est unanime. 9.4, les promenades du dimanche. Proposé, appuyé et résolu. Que l'agente de communication soit autorisée à engager des artistes dans le cadre des promenades du dimanche 2022, à effectuer les dépenses nécessaires pour la tenue de l'activité et à signer les contrats avec les différents intervenants, et ce, conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement 96-2017. Qu'un budget de 20 000 soit accordé à cette fin pour l'ensemble des spectacles. Que le directeur général et greffier de trésorier soient autorisés à payer les factures à même le budget, les autres revenus et subventions de cette activité. Donc, je pense que c'est un franc succès, année après année. Alors, c'est très, très couru, même pour les Norois, Noroises, mais aussi pour la région. C'est même reconnu d'une certaine façon. Alors, on va continuer dans cette direction-là. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Martin Lavallée, à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. Alors, c'est unanime. Politique culturelle, plan d'action. Proposé, appuyé et résolu d'adopter le plan d'action soumis par le groupe de travail de la politique culturelle, lequel est annexé au présent pour en faire partie intégrante. Monsieur Lavallée, est-ce que vous pouvez faire un petit résumé? Oui, bien sûr. Bougez pas, je vous amène ça ici. Oui, donc en décembre dernier, on a adopté la politique culturelle en bonne et due forme, mais c'est ça, comme j'avais précisé à ce moment-là, ce sont des orientations. Et donc, il n'y avait pas de projet concret lié à la politique. On s'est réuni, le comité pour la politique culturelle, le 12 janvier dernier, et là, on a convenu d'un plan d'action, d'activités concrètes à proposer qui découlent des orientations qu'on avait dans la politique. Alors, on a différents projets qui sont mis de l'avant. On va proposer entre autres des cafés culturels à la salle Jean Bourdon qu'on va mettre sur pied pour présenter des artistes émergents, des artistes de différents types, là. Ça va être à déterminer. Il y a des concours. On va essayer d'organiser des concours d'artistique dans la municipalité, que ce soit de photos, de dessins, de peinture, ouverts à la population en général. Certains aussi consacrés pour l'école. Il y a différentes choses aussi. Il y a des projets déjà qui étaient déjà là, comme faire un théâtre en plein air l'été. Mais là, la différence, c'est que là, ça va être inscrit au sein d'une politique et d'un plan d'action concret. Et il va y avoir des budgets qui vont être alloués à ça. Et donc là, ça va faire en sorte qu'année après année, ces projets-là vont revenir. Des choses qu'on a mis de l'avant dans ce projet-là, qu'on a jugé importantes, c'est de faire des activités qui sont récurrentes, des activités qui reviennent année après année. C'est un plan triennal, je rappelle, pour 3 années. Et donc, en faisant des projets qui sont récurrents, bien, les gens, ça les habitue à participer à ces activités-là. Ça les fidélise et puis je pense que c'est gage de succès à long terme pour ces projets-là. Fait que voilà, on a différentes activités, là, je ne les nommerai pas toutes, mais ça va être dans la brochure qu'on va faire avec la politique culturelle et puis les projets concrets qui vont y être liés. Ça va tout être disponible éventuellement. Voilà, merci. Les conseillers, ils les ont vus. Alors, je présume que vous en faites la proposition. Oui, je propose. Oui, proposé par M. Martin Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette, à ma droite, ceux qui sont en faveur. À ma gauche. D'accord. Alors, c'est unanime.
9.6, réfrigérateur au pavillon Jean Bourdon. Il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser un budget de 3 000 $ pour le remplacement du réfrigérateur au pavillon Jean Bourdon. Il a rendu l'âme. Alors, on va le changer. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. Alors, c'est unanime. 10.1, adoption du projet de règlement 1084-2023 régissant la démolition de bâtiments. Proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal adopte le projet de règlement ayant pour titre règlement 1084-2023 régissant la démolition de bâtiments tel que déposé. Alors, c'est vraiment une mise à jour du règlement que la municipalité avait déjà avec les nouvelles normes du gouvernement. Donc, on se met vraiment au diapason par rapport à ce que la loi, en fait, nous oblige de faire. Mais, donc, ce sera un document qui sera vraiment conforme là, aux attentes du gouvernement. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Martin Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. Oui, madame, voulez-vous aller au micro, s'il vous plaît? Oui. Si vous ne voulez pas que la caméra aille sur vous, elle n'y va pas. C'est vous qui décidez. Ça ne vous dérange pas? Bonsoir tout le juste monde. pour vous présenter, peut-être. Ah oui, Manon Forget. Au sujet de la démolition, deux petites choses. Bon, j'ai pas eu le temps de lire tout le projet. Je l'ai eu tantôt. Deux choses. Oui, la première, c'est, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des propriétaires qui laissent aller l'entretien de leur bâtiment, s'assurant ainsi d'avoir le permis de démolition bien plus facilement. Je dis pas que c'est le cas des maisons proposées. Je pense que c'est avant 8 heures que vous avez regardé ça, non? Il n'y en avait pas ce soir. Il n'y en avait pas ce soir? Bon. On l'annonce normalement dans l'avenir. On le dit si le comité rend une décision, c'est public et on l'annonce toujours soit dans l'avenir ou si c'est de la municipalité, il s'y trouve peut-être, là, mais on essaie que les gens le sachent. Alors, je ne veux pas accuser là, à tort tout le monde, mais en tout cas, on sait que c'est une pratique qui se fait quand même assez fréquemment. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir dans ce règlement quelque chose qui dirait que, je ne sais pas, l'entretien d'un bâtiment, il faut qu'on s'en occupe. Laisser un bâtiment se dégrader année après année, il y a un vrai problème là. Je ne sais pas par quel bout prendre ça, mais en tout cas, ça mériterait qu'on s'y attarde. Deuxième chose, dans ce que j'ai lu rapidement, c'est qu'il y a 3 membres du conseil qui font partie du comité de démolition. Exact. J'ai vu que des bâtiments qui datent d'avant 1940, peuvent pas être exclus de la demande. Quelque chose comme ça. C'est-à-dire, il faudrait que je retrouve la page. Autrement dit, pas des bâtiments nécessairement patrimoniaux, mais des bâtiments qui ont une certaine histoire, donc qui datent d'avant 1940, sont obligés de passer par une demande. Et il y a 3 membres du conseil qui s'occupent de ça. Dans ces cas-là, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu d'avoir le conseil de gens qui s'y connaissent? Je ne dis pas que le conseil est ignorant en ces matières, mais on n'est pas des spécialistes, personne. Il y a peut-être moyen de s'adjoindre lorsque les bâtiments sont anciens, comme la date ici, c'est 1940, pourquoi pas. Quand les bâtiments sont anciens, s'adjoindre quelqu'un, un urbaniste, un historien, quelqu'un de la Société d'histoire de la Noret, s'assurer qu'on n'échappe pas des morceaux importants. Alors, c'est 2 choses que j'aurais voulu que vous considériez pour ce règlement-là. Bien, écoutez, je vais répondre en tout cas, je vais essayer de répondre à votre question. D'abord, c'est tout nouveau. Première des choses. Maintenant, le conseiller et les conseillères qui siègent sur le comité de démolition, lorsqu'ils ont besoin d'une expertise, ils vont la chercher ou ils demandent à la personne, au requérant, ils vont demander au requérant de fournir une expertise supplémentaire si nécessaire. Donc, ils font vraiment ce travail-là et puis je vous dirais que ils ont aussi des grilles à respecter. C'est vraiment très balisé, là. Ils ne font pas ça à l'aveuglette, là. Puis ils mettent du temps, je vous le dis. Moi, j'ai vu travailler, ils mettent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, puis ils se réunissent régulièrement et ils le font. Et de toute façon, tout ça, c'est avant 1940, ça tombe sur le... Présentement, ce ne sera pas toujours le cas, mais pour l'heure, ça tombe sur le bureau le bureau est à Laval, c'est le ministère de la Culture. Donc, eux, ils le regardent, puis ils nous envoient leurs commentaires. Donc, vous voulez dire que tous les bâtiments avant 1940 passent d'abord par le ministère de la Culture avant de s'en venir ici? Le comité les regarde, puis je ne me trompe pas en disant après. Ça. Et ça revient ici après avec... D'ailleurs, j'en ai reçu un aujourd'hui même. OK? Donc, du ministère, eux le regardent, puis la dame, on l'a rencontrée la semaine passée pour avoir une formation.
pour que les gens aient une formation, et le CCU, qui est le patrimoine local, Oui. eux ont aussi eu une formation avant Noël. Alors, c'est vraiment, je vous dirais, on est à maîtriser l'ensemble de l'œuvre. OK. Concernant votre autre point, Juste pour celui-là, oui, le CCU ne s'occupe pas de démolition d'aucune façon, puisqu'il y a un comité. à l'intérieur du CCU, il y a ce qu'on appelle le comité patrimoine local. Oui. C'est le comité, c'est un comité conseil? Le conseil local, peu importe. Le CPL, comité patrimoine local ou CLP, là. Comité local patrimoine, c'est un ou l'autre, là. Bon, il y a à l'intérieur du CCU, donc, ils s'occupent aussi de ça, du comité patrimoine. Eux, ils vont regarder le dossier, ils vont faire des recommandations au comité de démolition, et le comité de démolition, lui, va pousser l'analyse, et s'il y a des documents qu'ils considèrent qui sont manquants ou qu'il devrait y avoir, ils vont demander aux requérants de les fournir pour s'assurer d'avoir tous les éléments en main pour prendre la meilleure des décisions. Et là, présentement, et ça ne durera pas tout le temps, mais je sais que pour le moment, c'est ça. En tout cas, ça se retrouve à Laval, sur le bureau de la section du ministère de la Culture à Laval. Il y a une dame qui est là, qu'on a rencontrée, comme je disais tantôt, elle les regarde à nouveau, puis il nous envoie le commentaire pour savoir. OK. Et donc, vous m'assurez que tous les bâtiments datant d'avant 1940, obligatoirement, ça passe par le ministère de la Culture? Je pense que c'est transitoire. Est-ce que je me trompe? On est en train de regarder ça. Pour le moment, c'est ça. On verra, mais il me semble que c'est transitoire, mais ça, je n'ai pas la réponse. Mais pour le moment, en tout cas, c'est ça. Si jamais c'est plus ça, je vous le dirai. Mais là, c'est ça. Ça, c'est votre première question. L'autre question, il y a une loi que toutes les municipalités devront adopter d'ici 2026 pour justement s'assurer que les maisons ne sont pas laissées à l'abandon. Donc, on pourra intervenir, la municipalité aura les pouvoirs pour intervenir auprès d'une... Si on constate qu'une maison est laissée, il laisse aller la maison, en fait, là, la municipalité pourra intervenir pour exiger que des travaux, minimalement, soient faits pour conserver protéger l'intégrité du bâtiment. C'est dans 3 ans, c'est long, ça? Bien, on va le faire probablement avant. On va se lancer là-dedans, là. Oui. Un pas à la fois. On apprend à marcher, là, mais tantôt, on va courir. Et il faut juste maîtriser l'ensemble de l'œuvre, là. Mais on va faire le plus rapidement possible parce que, on le sait, il y a quand même des maisons qui sont dans un état... et on va vous poser une question à la population aussi, à un moment donné, là. Vous savez, on a un PIA, on a un vieux Lanoret qui est magnifique. Oui. On voit qu'il y a des maisons qui s'en vont, là. Oui. Moi, j'appelle ça c'est le canari dans la mine, là. Oui. Alors, si on ne fait rien, bien, on va en perdre, là. Alors, on sait que présentement, et ça, on a eu une confirmation, je ne sais pas si on a reçu la marche à suivre de la dame, c'est Mme Sénécal, c'est quoi son... C'est Mme Sénécal, donc du ministère de la Culture, parce que la municipalité a adhéré à un programme du gouvernement du Québec en 2021. La municipalité a mis 25 000 pendant 2 ans, donc 25 000 la première année, 25 000 la deuxième année, et le gouvernement a mis, je pense, de mémoire, 50 000. Donc, il y a un fonds présentement de 150 000 $. Et à l'époque, on nous disait que c'était juste pour les maisons qui étaient classées supérieures. Mais en discutant avec la dame, et là, on attend son retour, elle nous a comme affirmé que ce 150 000 $-là pourrait être utilisé même s'ils ne sont pas classés supérieurs. Ça veut dire que les gens qui n'ont pas toujours les moyens de respecter un PIA, bien là, ça, c'est la carotte, là. Si on avait le bâton, le PIA, c'est un peu ça. C'est des restrictions qu'on oblige les gens à faire à respecter des critères au niveau du PIA, mais il faut aussi, en même temps, être capable de lui donner un coup de main pour qu'il y arrive. Donc, cet argent-là, maintenant, on attend la marche à suivre. Moi, je lui ai dit de nous l'envoyer, parce que si elle me dit qu'on peut le faire, bien, on va mettre cet argent-là à la disposition. Il y aura certains critères à respecter. Est-ce que ce sera les maisons, justement, en bas de 1940 qui pourront se prévaloir de cet argent-là? C'est une option. Mais voilà. par exemple, le toit de M. Desmarais pourrait faire partie Tout à fait. d'un projet comme celui-là. Et là, il ne le pouvait pas, parce qu'il avait mis supérieur, le ministère. Okay, mais là, ils comprennent que si on veut utiliser cet argent-là, à un moment donné... Bon, c'est une bonne nouvelle. Merci. Ben, je pense que oui. Voilà. Ça fait plaisir. J'en étais... c'était voté. On était à 10.2. Donc, merci, Madame Beauparlant, de me suivre. Pas toujours facile à suivre, enfin. Je parle de moi, là. 10.2, certificat de conformité, règlement 1083-2-2022, PIIA, rue des États. Proposé, appuyé et résolu d'accepter le dépôt par le directeur général et greffier trésorier du certificat de conformité approuvé par la MRC de Dautrey pour le règlement 1083-2-2022, ayant pour titre règlement 1083-2-2022, modifiant le règlement 1083-2017 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, ajout de normes pour le secteur 5 rue des Étangs. Bon,
émis le 19 janvier 2023. Dans le fond, c'est vraiment la fin du long processus d'adoption d'un PIA dans la rue des Étangs. C'est la fin du processus parce que ça, c'est la MRC qui nous confirme que ce qu'on a déposé est conforme au schéma d'aménagement. Donc, c'est le dernier morceau du puzzle pour que tout ça entre en vigueur. Ça va, est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Josée Castongue. Est-ce que j'ai un appuyeur? M. Martin Lavallée appuie. À ma droite, ceux qui sont en faveur. À ma gauche, c'est unanime. 10.3, certificat de conformité, règlement 1071-79-2023, sécurité des piscines. Proposé, appuyé, résolu d'accepter le dépôt par le directeur général et greffier trésorier du certificat de conformité approuvé par la MRC d'Autrey pour le règlement 1071-79-2023, ayant pour titre règlement 1071-79-2023, modifiant les règlements de zonage 105-92 et 269-90, dispositions concernant la sécurité des piscines, émis le 19 janvier 2023. Bon, c'est la même chose que je disais tantôt. Encore là, c'est un certificat de la MRC. C'est conforme au schéma. Et je le répète, les gens qui ont des piscines hors terre creusées, vous n'êtes pas certain que vous respectez le règlement, appelez la municipalité. Ils vont se faire un plaisir de vérifier si c'est conforme. Il y a une date limite, une date butoir pour le faire, c'est 2025, mais faites-le avant. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Josée Castongue. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. 10.4, avis de motion et dépôt du projet de règlement 125-2023 autorisant la garde de poules pondeuses hors des zones agricoles. Moi, ça en fait rigoler certains. Mais pourquoi pas? On voit ça à Montréal, on voit ça partout. Alors, c'est une très bonne chose. Et ça prouve aux enfants que les œufs ne viennent pas tous de chez IGA. La conseillère ou le conseiller donne avis de motion indiquant qu'un membre du conseil pourra proposer à la prochaine séance ou à toute autre séance subséquente du conseil un projet de règlement autorisant la garde de poules pondeuses hors des zones agricoles et remplaçant le règlement 111-2021 et déposer le projet de règlement 125-2023, lequel sera adopté à une séance subséquente. Bon, il est déjà sur le site Internet au niveau du projet pilote. Si vous allez sur le site Internet, vous allez le trouver. Alors là, c'est le premier projet de règlement. Et c'est la chance, là, les gens, allez le lire, puis s'il y a des questions, appelez la municipalité, ils vont vous répondre. Si vous avez des propositions de changement, même chose, c'est le temps de le faire. Si jamais vous avez des propositions, des suggestions, des idées, quoi que ce soit, contactez la municipalité ou vous pouvez me contacter ou un membre du conseil dans votre district respectif. N'hésitez pas. Parce que le mois prochain, bien, on va l'adopter final. Fait que là, on a un mois là, pour y penser. Voilà. Est-ce que j'ai c'est avis de motion? Qui donnerait avis de motion? Ouais. Ah, Madame Lynne Clermont donne avis de motion. Voilà. 10.5, demande CPTAQ, pépinière de production Troussard. Ou Troussard. Considérant la demande de pépinière de production Troussard limitée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour amender les informations relatives au dossier 43-74 de la Commission, considérant que l'amendement à cette demande vise plus particulièrement à modifier l'emplacement du chemin d'accès afin d'utiliser une partie du chemin existant sur le lot 5 475 291, considérant l'article 62 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, considérant la réglementation en vigueur, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, que le conseil municipal informe la Commission de protection du territoire agricole du Québec que la requête de pépinière de production Troussard limitée ne va pas à l'encontre des règlements municipaux. Je sais que sur vos résolutions, j'ai comme sauté un bout, mais c'est voulu. On attend une information pour confirmer si on doit appuyer une demande ou tout simplement informer la Commission que c'est en règle avec notre réglementation. Ça va? Donc, est-ce que j'ai, dans le fond, on va changer un chemin de place, là. Ça respecte le règlement de la municipalité. C'est la Commission qui va prendre le relais pour la décision finale. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Martin Lavallée à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche? D'accord. C'est unanime. M. Lavallée, je vous cède la parole. Veuillez prendre. Cette chaise-là. Donc, on a une demande de permis PIA
au 375-377 rue Notre-Dame. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de rénovation extérieure au 375-377 rue Notre-Dame. Considérant les dispositions du règlement 1083-2017 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Considérant que la demande vise à rénover les 4 façades extérieures du bâtiment principal. Considérant le choix des matériaux et le choix des couleurs soumis à la municipalité. Considérant les plans et devis transmis à la municipalité. Considérant que le projet ne respecte pas les critères et objectifs du règlement au niveau de la rénovation extérieure du bâtiment principal. Oui, c'est ça. Moi, je ne respecte pas, oui, c'est ça. Il y a une erreur ici. Considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement au niveau de la rénovation extérieure du bâtiment principal. Considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 25 janvier 2023, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise l'émission du permis de rénovation pour le 375-377 rue Notre-Dame aux conditions suivantes, que le bardeau soit de fibre architecturale. Donc, il s'agit du bâtiment de l'ancienne rénovation Goyette. Ça va? Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont, un appuyeur, un appuyeur par Lucie Ouellette, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Donc, c'est résolu à l'unanimité. Oui, rebonjour, plutôt rebonsoir. Juste noter au procès verbal. Donc, je me suis retiré pour potentiellement conflit d'intérêt dans ce dossier. Voilà. 10.7. Oui, il y avait juste le dossier PIA. Okay. Donc, politique de l'arbre, il est proposé, appuyé et résolu, de former un groupe de travail pour la rédaction d'un projet de politique de l'arbre et du couvert forestier, lequel sera soumis au Conseil pour approbation après une consultation publique. Que M. André Villeneuve, maire, et M. Martin Lavallée, conseiller, soient mandatés pour le pilotage de ce groupe de travail. Bien sûr, s'il y a des membres du Conseil qui veulent se joindre à nous, ça va nous faire plaisir. C'est parce que c'est le comité environnement, c'est M. Lavallée et moi-même qui sommes sur le comité environnement. Donc, et comme vous avez pu le constater à la lecture, il y a des gens qui sont intéressés à l'environnement, parce qu'on fera la publication plus tard, mais déjà là, je vous annonce que ceux qui voudront se joindre à ce comité-là pour travailler une politique de l'arbre et le couvert forestier, alors vous êtes les bienvenus. Et éventuellement, comme ça le dit dans la résolution, il y aura une consultation publique avant qu'un projet soit déposé au Conseil pour analyse. Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Martin Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche? D'accord. C'est unanime. Point 11. Courrier, donc. La Charte contre l'intimidation des femmes en politique. Proposé, appuyé et résolu de mandater Mme Lynne Clermont, conseillère, pour participer à la réalisation d'une charte municipale contre l'intimidation des femmes en politique avec le réseau des femmes élues de la Naudière. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette, à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche? D'accord. C'est unanime. Bravo. Toujours en 11, demande d'appui, assurance des bâtiments patrimoniaux. Considérant que le patrimoine est une richesse collective et que sa préservation est une responsabilité qui doit être concertée et assumée collectivement par l'ensemble des intervenants, le gouvernement, les autorités municipales et les citoyens, incluant les citoyens corporatifs. Considérant les efforts considérables entrepris récemment par le gouvernement du Québec et les municipalités sur le plan légal et financier afin de favoriser une meilleure préservation et restauration du patrimoine bâti du Québec. Considérant que le programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier contribue indéniablement à favoriser l'acceptabilité sociale de nouvelles contraintes réglementaires grandement bénéfiques à la sauvegarde de ce patrimoine. Considérant l'impact majeur d'un refus d'assurabilité pour les propriétaires de biens anciens. Considérant que les actions des assureurs contribuent à décourager les propriétaires de biens anciens de les conserver et à de nouveaux acheteurs potentiels d'en faire l'acquisition et, par conséquent, contribuent à la dévalorisation du dit patrimoine, mettant en péril sa sauvegarde. Considérant que les actions des assureurs compromettent celles en lien avec les nouvelles orientations du gouvernement et des municipalités,
pour la mise en place d'outils d'identification et de gestion de ce patrimoine. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu de demander au gouvernement du Québec d'intervenir auprès du gouvernement du Canada et des autorités compétentes pour trouver rapidement des solutions afin de garantir, à coût raisonnable, l'assurabilité de tous les immeubles patrimoniaux, et cela, peu importe l'âge du bâtiment ou d'une composante, l'identification du bâtiment à un inventaire, son statut, sa localisation au zonage ou sa soumission à des règlements visant à en préserver les caractéristiques. Que la présente résolution soit transmise à la MRC des Mascoutins. En fait, on la transmet là parce que c'est de là qu'est démarrée, si on veut, cette initiative-là. Mais on sait que déjà les gouvernements se parlent présentement pour essayer de trouver une solution à ce problème-là. Ça me fait penser à l'époque que les municipalités faisaient affaire avec des assurances privées. Aujourd'hui, on a la mutuelle des municipalités du Québec. Elle a peut-être changé de nom dernièrement, je pense, ça porte un autre nom. Bref, à l'époque, les municipalités se sont regroupées, puis on a créé notre propre assurance. Alors là, présentement, il y a un problème majeur qui se pose. On a parlé tantôt, madame, si les municipalités, maintenant, ont des charges plus grandes en termes de reconnaissance du patrimoine et de l'entretien de celui-ci, mais que si on met une maison dans un registre, comme quoi qu'elle est avant 1940, puis qu'elle est peut-être patrimoniale, les assurances, des fois, font un pas de recul, on ne l'assure pas. Alors, il y a un problème qui se pose à l'horizon. Alors, voilà, c'est donc en appui à la MRC des Mascoutins que la municipalité de la Nord-Est se prononce. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Martin Lavallée. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. Culture Lanaudière, adhésion. Il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser un montant de 275 $, taxes en su, pour adhérer à l'organisme Culture Lanaudière pour la période 2023-24, se terminant le 31 mars 2024. Alors, c'est une adhésion à Culture Lanaudière. On dit souvent qu'il faut reconnaître nos artistes. Bien là, on a un organisme qui est Culture Lanaudière qui fait un bon travail dans le domaine. Alors, on devient membre. On l'était déjà, peut-être. Est-ce qu'on a la réponse à la question? Nous ne l'étions pas. Alors, nous allons le devenir avec cette résolution-là. Donc, ça nous permettra aussi d'avoir davantage d'informations concernant la culture dans la Lanaudière. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Martin Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette, à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. Approbation des comptes payés et à payer. Considérant qu'une copie de la liste des comptes payés et à payer a été transmise à chacun des membres du Conseil et tous déclarent en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture par le directeur général et greffier trésorier. Considérant que le directeur général et greffier trésorier a fourni tous les documents et explications à la satisfaction de ceux-ci, considérant que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses sont projetées, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, que les comptes payés et à payer, incluant les salaires, présentés par le directeur général et greffier trésorier au montant de 335 673 et 72, soient approuvés. Est-ce que j'ai des questions par rapport aux comptes payés et à payer dans la salle? Ça va? C'est bon? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette, à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. Alors, c'est unanime. Période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Pendant ce temps-là, on va regarder sur... Oui. Bon, il va falloir que quelqu'un me... Bougez pas. Il n'y a aucune question. Il n'y a aucune question. Il y en a une dans la salle. Oui, il y en a Oui. une dans la salle, mais il n'y en a pas sur OK, il n'y en a pas. Vous me direz s'il y en a une et je vous la ferai lire parce que je n'ai pas. Monsieur le maire, le camion qu'on a acheté en 2022, Oui. le camion d'Ompart, Oui. ça devrait avoir ça quand? Ça a été commandé? Bon, oui, il est commandé. On espère l'avoir en 2023, tu sais. Mais c'est pas... Parce que, on regarde, pas sur différents endroits, on envoie les camionneurs dans des cours, Oui. là, on pourrait peut-être essayer de... Bien là, on a fait faire un devis. Parce qu'on doit faire ça comme ça, faire les choses comme il faut pour respecter les différents marchands qui vendent des camions. Là. Ça fait Alors, combien de temps, ça, monsieur le maire? juste finir. Donc, on a fait faire un devis. Alors, on ne commencera pas à aller dans les marchés aux puces pour acheter un camion. On va l'acheter flambant neuf et on va attendre qu'il soit disponible. On va s'assurer qu'on va avoir un outil qui va être quand même de qualité avec une garantie qui va avec. Combien de tonnes? Bonne question.
Je sais que c'est un Ford 550. 550. On va lancer appel à tous. Il y a M. Boisjoli, peut-être qu'il nous écoute, parce que ce soir, il n'a pas pu venir. là. Peut-être qu'il y aurait la réponse, mais il n'est pas ici. Mais je ne sais pas honnêtement, le tonnage. Hein. C'est un 6 roues dont on part. Boîte d'aluminium. Bonne question. Je n'ai pas de devis devant moi. Mais si vous voulez, M. Brazo, là... Passe-moi lui pour avoir les réponses de ça. Non, mais c'est parce que, regardez, l'important, c'est d'avoir la réponse. Le moment, c'est pas toujours urgent, c'est pas urgent. Demain, vous appelez la municipalité, puis ça va nous faire plaisir. Le devis est public? Oui, c'était public. Oui, je sais. M. Foucault pourrait être contacté par rapport à ça, il y a le détail. Vous appelez M. Foucault, puis il va se faire un plaisir de répondre à votre question. À vos questions par rapport à ce camion-là. Pas de problème. Bon, c'est bon? Oh. Puis, quand, là, c'est un commentaire, quand Oui. vous avez fait la parc à chien, Oui. une bonne idée, moi, là, regardez, je suis 100% avec ça. Mais, avant d'avoir pensé de faire la clôture, là, pour faire comme un tracé pour que ça rentre au parc à chiens, si on avait pris une mesure plus large que ça, le gros tracteur aurait pu nettoyer ça. Fait que là, on est obligé d'acheter une petite souffleuse pour faire ça. Oui. Puis? Ah. Ben, une souffleuse, vous savez que si vous pelletez un trottoir avec une souffleuse, là, à la petite pelle versus à la souffleuse, vous allez gagner du temps. Alors, d'ailleurs, je ne sais pas, est-ce qu'on l'a acheté flamand neuf, la souffleuse? Ça fait Ça fait longtemps qu'on a ça. Bon, c'est un bout de temps qu'on a ça, mais il s'en va maintenant à batterie, avec une autonomie d'1 heure. Puis, ce que vous faites à la petite pelle, là, en 2 heures... Faut pas qu'il y ait beaucoup de neige. Ah, ça, pas si pire. En tout cas, bref, tout ça pour vous dire que c'était, d'une certaine façon, c'était voulu, puis on s'est aussi fié... Parce que si attends, juste terminer. On s'est aussi... on a dû respecter l'entente qu'on a avec la fabrique. On avait un périmètre à respecter, et puis on avait déjà une clôture qui était existante, en mettant l'autre. Puis pour le passage, pour les gens, c'est merveilleux. Maintenant qu'on prenne une souffleuse pour le dégager. Moi, je ne vois pas de problème. Parce qu'on a vu qu'il Oui. y a un amoncellement de neige. Absolument. C'est le même avec la petite Oui. souffleuse. Oui. Je pense qu'avec l'autre, ça a été... Mais en fait... Le tracteur rond qu'on a acheté l'an passé. En fait, je vous dirais que les employés municipaux, c'est un nouvel aménagement. Hein? Et puis, on n'a pas été immédiatement soufflé dès le début. Si on l'avait fait dès le début, puis là, ils le savent, là, mais c'est parce que là, les gens l'ont beaucoup piétiné. Ça a été difficile à faire pour la première fois. Là. Mais maintenant, ils le savent, donc ça devient... C'est dans la routine maintenant. Ça va se faire automatiquement quand il tombe une tempête. Là. Tout simplement. C'est une question de s'adapter à cette nouvelle réalité-là qu'est un parc à chiens, puis il faut s'assurer que les gens puissent y avoir accès. Voilà. Et pour la souffleuse, à petite pelle, c'est long. Ça va bien, la souffleuse. C'est parce qu'on avait le tracteur qu'on a acheté l'an passé, monsieur le maire. Ça veut simplement... Oui, mais on avait déjà la souffleuse. Il avait passé là. C'est pas perdu. J'ai une question ici de Mme Elsa Desauniers. Par rapport au comité de l'environnement, quels sont les buts ou mandats de ce comité et qui suis-je? Qui vous devriez appeler? Ben moi, je vous invite à me contacter ou contacter M. Lavallée, donc Mme Desauniers. Puis on va vous expliquer. En fait, le mandat, c'est qu'on veut se donner une politique de l'arbre, donc pour tout ce qui s'appelle périmètre urbain et périurbain. Et puis, on veut se donner dans cette même politique-là, en fait, c'est 2 éléments. Politique de l'arbre pour le périmètre urbain et périurbain et pour le couvert forestier de la municipalité de Lanoraie. Alors, donc, le mandat qu'on a, c'est de regarder ce qui se fait ailleurs, puis est-ce qu'on est capable d'avoir des idées puis d'innover? La réponse, c'est oui. Alors, c'est sûr que plus on aura de gens qui se joindront à nous pour y travailler, mieux c'est ça. On est en train de faire un premier jet présentement, pour se donner des points de repère par rapport à ça. Mais comme on disait, là, on fera une publication aussi pour inviter les gens, ceux qui veulent se joindre à nous, pour pouvoir se doter de quelque chose là, qui... c'est une richesse extraordinaire, puis je ne veux pas m'étendre sur le sujet, mais je fais partie de la génération qui va laisser une planète en moins bon état que ce que moi j'ai reçu. Et donc, je vais laisser à mes enfants une planète en moins bon état que ce que moi j'ai reçu comme planète. Alors, à un moment donné, il faut peut-être penser à l'environnement, puis poser des gestes conséquents par rapport à sa protection et à sa pérennité. Voilà. Alors, Mme Desauniers, on vous invite à nous contacter. Ça va nous faire plaisir, soit Martin ou moi, d'élaborer davantage sur le sujet. Est-ce que j'ai d'autres questions? Sur Facebook, on le sait, il y a un décalage d'1 minute. On va attendre... Sur Zoom, dans le Oui, panneau de discussion. il y en a? Ah, je ne l'ai pas. Monsieur, est-ce que vous avez un micro, M. Maheu? Si vous pouvez l'aller, s'il vous plaît, et nommer la personne. Oui. Ah, il vient d'apparaître. Il n'était pas là tantôt. Merci, Mme Clermont.
D'accord. Peut-être qu'il y en a plus haut. Bon, on dit ici, évidemment, bon, il faudrait venir sur la rue des Hirondelles car on ne voit pas bien quand nous sortons de la rue des Flamands, c'est très haut. Bon, c'est Mme Doris Beaujoli qui dit cela, là, la rue des Flamands, c'est très haut, il faut s'avancer presque dans le milieu de la rue des Hirondelles. Encore là, on va aller voir et puis on va faire la correction, là. Et puis, la réponse, à combien de centimètres la charrue passe-t-elle? Cette question-là avait été posée en décembre, je pense, puis j'avais dit que je reviendrais avec la réponse, puis de mémoire, c'est 2,5 cm dans le devis. Donc, 2,5 cm, normalement, donc, il devrait déneiger. Non, c'est ici. Pardon? Non, Pourquoi tu- parce que c'est comme un écran texté, mais je pense pas que ça... Non, ça ne fonctionne oui, pas avec c'est ça. Exact. Tellement habitué de... Bon, moi, j'ai pas d'autres questions sur Facebook. Oups, plus de questions. On vient de le confirmer, plus de questions. Alors voilà, on va mettre fin à la séance. Alors, il est proposé, appuyé, résolu que la séance soit levée. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Madame Josée Castonguay a fait la proposition. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Madame Lynne Clermont appuie. Est-ce que j'ai le vote? Section en faveur à ma droite et à ma gauche? D'accord. C'est unanime. Merci beaucoup de votre présence, de votre participation. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.